7h15, on se retrouve en direct au cœur de cette édition matinale en ce vendredi 15 septembre pour tout savoir ensemble de l'actualité régionale. D'abord vos prévisions météo avec un léger mieux, le retour d'un temps un peu plus clément aujourd'hui, en tout cas on l'espère, du soleil annoncé par moment, même si les nuages ne seront jamais bien loin et pourraient même apporter quelques averses dans l'après-midi. On devrait quand même bénéficier d'un temps plus ensoleillé, surtout sans vent. Les températures elles restent fraîches, 15 degrés à Lille, à Saint-Omer, 14 à Berck et à Calais. Les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. À la une d'abord de l'actualité, sachez que c'est l'ouverture de la chasse dans la région ce dimanche et ici ce n'est franchement pas anodin, le Nord et le Pas-de-Calais sont respectivement les 3e et 2e départements en termes de nombre de chasseurs, une véritable tradition dans la région. On compte environ 60 000 chasseurs sur le territoire et même si la chasse conserve une mauvaise image dans l'opinion, il faut rappeler qu'elle est souvent nécessaire pour réguler les populations d'animaux. Les chasseurs sont au cœur du territoire, sur le terrain, les premiers bien souvent à constater les changements de l'environnement et des biotopes. Présentation de cette nouvelle saison avec le président de la Fédération des chasseurs du Nord, Joël Deswart, qui était hier notre invité sur ce plateau. Nous avons plutôt une saison très positive sur la reproduction petit gibier, sur le lièvre particulièrement. Sur la perdrix, on a une année qui est nettement meilleure que l'année dernière, liée aux conditions climatiques, mais pas une année exceptionnelle. On a une problématique sur la perdrix grise qu'on essaie de prendre en compte au niveau de la Fédération des chasseurs du Nord, sur le volet environnemental, sur l'aide aux chasseurs pour essayer de maintenir l'espèce sur le territoire par des renforcements de population, quelque chose qui commence à être acté sur une quinzaine de départements. Autre info dans cette édition à la découverte de la langue des signes, car demain à Lille est organisée une journée porte ouverte pour se renseigner et s'initier à cette langue des signes. Depuis 1984, ici ce centre de formation accueille des adultes sourds et malentendants, mais pas seulement. Les personnes entendantes sont également acceptées dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel. Demain donc des ateliers seront proposés pour apprendre les bases gratuitement, quelques formules de politesse et de premier contact. Toujours utile pour communiquer. Explications et présentations des cours au micro d'Idil Gunaï. Au CFLS, on propose plusieurs cours. Des cours intensifs d'une semaine, soit 30 heures, mais aussi des cours du soir qui se passent le mardi de 18h à 20h. Il y a également des cours qui peuvent se faire à l'extérieur, comme dans les universités ou les hôpitaux. Les cours intensifs s'adressent à un public d'entendants, des personnes qui ne connaissent rien du tout à la langue des signes, des hommes, des femmes, des personnes plus âgées. C'est ouvert à tous les publics. On passe à toute autre chose en ce vendredi veille de week-end. On vous propose d'aller en prison à Bourbourg. Le centre d'interprétation Art et Culture organise en effet des visites guidées de l'ancienne prison communale. Ce bâtiment situé en plein centre-ville date du XVIe siècle. Il est classé monument historique, mais de l'extérieur, dans la rue, rien ne laisse à penser qu'il renferme en fait une ancienne prison. C'est donc là l'occasion de vivre une visite très particulière à la découverte de ces anciens cachots, vieux de plus de 400 ans et pour la plupart intacts. On peut notamment y voir des inscriptions laissées sur les portes et sur les murs, de quoi imaginer le quotidien des détenus de l'époque. Présentation des lieux avec Marie-Pierre Cavrois, adjointe à la culture de Bourbourg, au micro de Jean-Baptiste Powels. Écoutez, je pense qu'il y a très peu de prisons de cette époque qui sont encore visitables en France, donc c'est assez unique. Donc c'est vraiment une curiosité et je pense que ça intéresse beaucoup d'habitants et beaucoup de touristes de venir visiter cette prison de Bourbourg. Je pense que les cellules qui sont vraiment restées en l'état sont assez stupéfiantes. On imagine tout à fait la vie que les prisonniers ont pu avoir dans cette prison, donc c'est un peu glaçant, c'est très surprenant et nous avons d'ailleurs pu éditer un petit guide pour les enfants en forme de jeu de piste et ça les attire beaucoup et ça les intéresse beaucoup. Oui, donc avec l'église de Bourbourg et le Cœur de Lumière et l'œuvre d'Anthony Caro qui attire énormément de touristes. Donc c'est surtout le Cœur de Lumière, la prison de Bourbourg. On peut parler aussi du Carillon qui a été rénové en 2008, là qu'on entend à l'instant. Donc on a matière à Bourbourg avec notre patrimoine à attirer beaucoup de touristes et on y travaille avec l'association Part de Mémoire d'ailleurs qui œuvre dans ce sens.
En bref, un suspect arrêté hier à Lille suite à une série de cambriolages dans plusieurs mosquées de l'agglomération ces derniers mois. L'individu avait déjà été arrêté par la police en juillet et en août pour les mêmes faits, mais à chaque fois remis en liberté, ce qui avait engendré la colère de la communauté musulmane. Cette fois, il pourrait être jugé dès aujourd'hui en comparution immédiate. Il serait en effet responsable d'une quinzaine de vols dans les lieux de culte musulmans de l'agglomération lilloise. Au procès en appel de Fabienne Cabou, la mère ayant abandonné sa petite fille sur la plage de Berck en novembre 2013, le procureur a recueilli hier 18 ans de prison ferme, soit la même peine qu'en première instance. Le verdict est attendu dans la journée. Et puis à Calais, après le coup de communication du conseil municipal le jour de la rentrée pour dénoncer la fin des contrats aidés, Natacha Bouchard-Lamer et plusieurs adjoints avaient fait eux-mêmes la sécurité aux abords des écoles. La mairie annonce avoir 26 volontaires pour faire le travail durant les 15 prochains jours. De quoi voir venir avant de trouver de nouveaux financements. On passe au sport avec du football. En Ligue 1, le LOSC se déplace en Bretagne demain soir. Les Lillois, je vous le rappelle, en difficulté en ce début de saison. Seulement 5 points pris en 5 journées et une piètre 16e place au classement. L'entraîneur Marcelo Bielsa assume pour l'instant seul la responsabilité du mauvais démarrage des Dogs. Mais il va falloir trouver la motivation pour progresser. Je vous propose de l'écouter. C'était hier au domaine de Luchin. La situation de l'équipe de Lille devrait être différente et il n'y a pas de justification à donner. El impulso interior para revertir y transformar la realidad, siempre, en todo momento y en cualquier circunstancia, lo tengo al 100%. Mais je suis toujours engagé à 100% pour modifier la réalité et obtenir les résultats escomptés. Siempre, en todo momento y pase lo que pase. Quelles que soient les circonstances et à tout instant. Et puis pour finir, un peu de voile aussi à la rencontre d'un navigateur nordiste, Pierre Leroy, météorologue de profession, qui vient de terminer ses courses de qualification à la Mini Transat en solitaire récemment. Il est venu à bout de la Pornichet Select ou encore du trophée MAP et il se prépare désormais à ce grand rendez-vous à bord de son bateau Bradford & Condrian, un Pogo 3. Il aspire aujourd'hui à de grandes courses en solitaire avec l'objectif à plus long terme de devenir routeur-navigateur pour guider les skippers autour du monde. Idil Gunay l'a rencontré. J'ai traversé l'Atlantique en course, en solitaire, sur ce petit bateau. Et c'est important parce que la Mini Transat, c'est une course emblématique. C'est-à-dire que tous les grands, ou la plupart des grands marins français qu'on connaît, sont passés par la Mini pour ensuite aller vers de plus grands projets. Je peux citer Loïc Perron, je peux citer Tanguy Delamotte, Thomas Ruan, qui a fait le dernier Vendée Globe. Voilà, tous ces skippers-là sont passés par la Mini Transat pour aller ensuite vers de plus grands projets. Donc c'est vraiment une course emblématique qui est mon objectif final en 2019. Mais déjà l'année prochaine, en 2018, l'été prochain, il y a une super course. C'est les Sables, les Açores, les Sables. Donc on part des Sables d'Olonne, on va aux Açores et on revient. Ça fait déjà un bon bout de route à faire sur ces petits bateaux. Allez, fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.